Moi c'est Niki. Moi c'est Bi. Bienvenue dans le podcast Madame attrape ton cœur. Nous sommes deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne qui ont quitté nos vies parisiennes pour s'installer à Abidjan. Dans ce podcast, nous parlerons d'identité, de carrière professionnelle, de relations humaines, de féminisme ou de santé mentale, de culture et de sujets qui nous tiennent à cœur. Cette saison, petite nouveauté. Nous recevrons des personnes inspirantes pour des discussions intimes. Aquaba! Hello hello, comme annoncé dans l'épisode 8, Relations toxiques, nous avons recueilli un certain nombre de témoignages des personnes qui ont vécu ces expériences douloureuses de relations toxiques. Et comme nous pouvions pas tous les mettre dans l'épisode, donc nous avons décidé de faire des épisodes bonus où vous retrouverez l'entièreté de ces témoignages que nous n'avons pas pu intégrer. Nous avions posé une série de questions à ces personnes qui ont accepté de témoigner. Donc la première, c'était comment étaient les débuts, quelle était l'alchimie. Ensuite, on leur a demandé comment est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient avec une personne manipulatrice ou perverse narcissique. Comment sortir de cette emprise et enfin, quels conseils donnerait-il pour se remettre de ce genre de relation. Encore merci à ces personnes d'avoir témoigné. Nous espérons que ces expériences partagées pourront aider ceux qui vivent ces relations-là ou qui ont vécu ces relations-là et aussi aider l'entourage à pouvoir aider comme il se peut ces personnes qui ont vécu ou vivent ces relations toxiques. Merci, bonne écoute. Alors, salut tout le monde, c'est Niki. Je vais vous livrer mon témoignage sur les relations toxiques. J'ai mis du temps à enregistrer cette note vocale parce que faut rentrer dans les souvenirs qui sont pas forcément plaisants, mais je trouve important de partager cette histoire aujourd'hui. Alors, comment ça a commencé avec cette personne? Faut savoir que j'ai rencontré cette personne quand j'étais dans une période de ma vie assez, on va dire, c'était pas compliqué, hein, c'était un gourmand, un téléchargement. En fait, j'étais dans une relation qui se passait mal et c'était la fin. Et j'ai rencontré cette personne-là qui était tout le temps là pour moi, tout le temps présente. Et qui me donnait beaucoup d'attention, chose que je n'avais pas dans ma relation précédente. Donc tout le temps disponible, tout le temps là, des petites attentions, toujours les mots qu'il fallait. Et tout de suite on a été très fusionnels, on se lâchait plus. On allait partout ensemble, on nous connaissait, enfin voilà, il m'accordait, il me valorisait. Il m'accordait beaucoup de valeur aux yeux des autres, chose que je n'avais pas dans ma relation précédente. Donc voilà, au début, je dirais pas plein de points en commun. Je sais pas si on en avait forcément, mais en tout cas très fusionnel. Ah oui, le contexte est très important. C'était en Côte d'Ivoire d'ailleurs, lors d'un stage de 6 mois et je sais pas, au bout de 2 semaines déjà, le gars, c'était des je t'aime, tout le temps à flatter mon ego, parce que faut rappeler ce que c'était vraiment du flattage de haut niveau, quoi. Flattement, bref. Anyway, quand est-ce que je me suis rendu compte que cette personne était manipulatrice ou perverse? On va dire que c'est quand cette personne n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Donc c'était du chantage affectif, c'était oui en fait tu fais ça parce que tu m'aimes pas, tu m'aimes pas assez, des histoires bêtes. Par exemple, le gars soi-disant il avait pas été payé, il avait fait un travail, il avait pas été payé et tout, il se plaignait que oui je suis sa copine mais j'offre même pas de l'aider, enfin bref des trucs, je sais pas, il a pas été payé, c'est pas à moi de l'aider, bref. Ou alors, bon, je vais vous donner des détails de ma vie, mais
Ou alors le gars, un de ses projets c'était d'aller en France. Et comme je suis française, lui il y voit rien et tout, et en gros le gars d'un seul coup il commence à me dire que oui, il veut me faire des enfants et tout, on serait bien ensemble, etc. Et moi non en fait, je suis en stage, j'ai pas fini mes études et tout, c'était hors de question. Et moi quand je refusais, il me faisait comprendre qu'en fait c'est parce que je l'aimais pas, que je voulais pas d'enfant de lui et tout, mais j'ai essayé de lui expliquer la logique de non, pourquoi il faut pas faire des enfants tout de suite. Et le gars il comprenait pas, il le prenait mal, c'était tout le temps oui, tu m'aimes pas assez, pourtant moi je t'aime. C'était tout le temps ça. Je me souviens d'un épisode où j'étais censée aller voir un camarade de classe, un ancien pote du lycée, qui était de passage en Côte d'Ivoire. J'avais dit à cette personne-là que je devais aller voir mon camarade. C'était ok. Et le jour J, mais c'était un pétage de plomb, mais que j'avais jamais vu de ma vie, du harcèlement. Il m'envoyait des messages. Oui, tu te fous de ma gueule, je suis sûre que tu sors avec ce garçon et tout. Vraiment jalousie maladive. Et je suis quand même allée voir mon pote parce que bon voilà, c'est mon ami et je m'en fous. Mais c'était le gars, il pétait un câble, limite des menaces. Donc après le dîner avec mon pote, je me souviens, je suis rentrée chez moi, le gars il est venu cette personne-là est venue directement chez moi, commencer à péter un plomb, me dire toutes sortes de méchancetés. Et je me souviens de cette scène, il était tellement en colère, le gars, il voyait rouge, quoi, tellement en colère, respirait fort et tout, et s'est mis à jeter des objets dans l'appartement, pour vraiment me prouver qu'il était en colère, en rage. Et je me souviens être allée dans la cuisine, et j'ai pris un couteau, tellement j'avais peur pour ma vie, ce soir-là. Bref, après, il a réussi à descendre, et tout le temps la même phrase, c'est parce que je t'aime trop que j'agis comme ça, je t'aime trop et ça me met hors de moi. Donc c'était tout le temps ce genre de phrase. Alors ça c'est juste quelques exemples. Comment sortir de cette emprise-là? Je vais pas vous mentir que ça a été très compliqué. Très compliqué. Par exemple, typiquement, ce garçon a réussi à me couper de mon cercle social. Ça veut dire que je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je connaissais personne, j'ai connu que lui en premier, et je n'ai pas pu connaître d'autres personnes. Ou même quand je connaissais d'autres personnes, il était tout le temps là. Donc il était tout le temps là pour contrôler, pour s'assurer que je ne sorte pas de cette emprise-là. Je me suis pas fait spécialement de nouveaux amis. Ses amis étaient mes amis. On va dire, le milieu qu'il fréquentait, je le fréquentais aussi. Chaque fois que j'essayais de proposer d'autres sorties, c'était ah non, eux c'est des chocos pour dire bourgeois, c'est des bourgeois, j'aime pas ce genre d'ambiance, moi je suis quelqu'un de terre à terre et tout. Bref, j'avais compris que le gars, il était complexé, et deux, il avait pas forcément les sous pour se payer d'autres activités. Bref. Et c'était très compliqué. C'était tellement compliqué qu'à un point, je ne parlais plus à ma mère. Parce que ce garçon était un sujet de discorde avec ma mère. Il faut savoir que ma mère, c'est ma meilleure amie, hein. Ma mère, c'est ma besta. Aujourd'hui, si vous m'énervez, ma mère, elle est au courant, quoi. Faut dire à quel point je partage vraiment tout et un peu trop avec ma mère. Et je parlais plus à ma mère. Parce qu'à chaque fois, on se disputait. Je me souviens avoir pensé des trucs tellement horribles. Heureusement que je les ai pas dites parce que je pense que ça aurait détruit la relation avec ma maman. Je pensais des choses tellement horribles à l'égard de ma mère parce qu'elle ne soutenait pas cette relation, elle n'était pas pour cette relation-là. Et les mamans, elles ont cette intuition, mais quand on a la chance d'avoir une bonne relation avec sa mère, elles ont ce truc qu'on peut pas forcément expliquer. Ma mère, je lui ai expliqué 2-3 choses à propos de ce garçon-là, et direct elle a hésité. Elle m'a dit, Nikita, c'est pas un garçon pour toi. Sors de là, c'est pas un garçon pour toi. Elle a même eu l'occasion de le voir, et ma mère, elle est tombée des nues, quoi. Elle me dit, non, c'est pas possible, tu te fermes et tout. Sachant que ma mère, elle est jamais vraiment intervenue dans mes relations, hein. Ma mère, c'était en mode, je lui parle d'un garçon, elle va dire, ok, bon, fais tes classes, mais sa phrase, en général, c'est ne te ferme pas.
Mais là, elle était catégorique. Mes sœurs ont essayé d'intervenir, de dire que non, ils s'aimaient, que ma mère, elle avait pas à juger quelqu'un alors qu'elle connaissait pas. Surtout que aussi je fais des allers-retours, hein, désolé, entre parenthèses, le gars, son storytelling, c'était qu'il venait d'une famille compliquée, il essaye de s'en sortir, c'est un entrepreneur, mais il pense qu'il a la poisse, que je suis vraiment une chance pour lui, je suis une bénédiction, bref, c'est ça le discours de ce garçon-là. Donc revenons à ma mère. Ma mère, elle était tellement remontée que elle a quand même dit à mes sœurs que on lui passerait sur le corps avant que je ne termine avec ce garçon. Pour vous dire à quel point ma mère était virulente, elle était pas d'accord pour cette relation. Bref, donc c'est arrivé au point où on se parlait presque plus. Mon stage prend fin. Donc 6 mois plus tard, je rentre en France. Voilà, c'est les adieux, oui, je t'aime, dès que tu reviens, on va se marier, on va faire des enfants, bref. Donc c'était ça les adieux à l'aéroport avec ce garçon-là. J'arrive chez ma mère, la relation se détériore avec ma maman, on se dispute tout le temps, enfin voilà, toujours à cause de lui. Et on arrive à s'apaiser. Bon, moi je suis croyante, hein, tu vois, on est rentré dans des sessions de prière et tout. On arrive à peser les esprits et on parle franchement. Et je demande à ma mère, bon maman, bon c'est vrai qu'on s'est beaucoup pris la tête ces derniers temps, mais qu'est-ce que tu penses franchement de cette relation-là? Elle m'a dit honnêtement, c'est pas une relation pour toi. Et quand elle m'a dit ça, bizarrement, mon cœur j'étais en paix avec cette décision-là. Mon cœur était apaisé. Et du coup, on a pris la résolution que bon, quand j'allais rentrer en Côte d'Ivoire, j'allais mettre un terme à cette relation-là. Mais entre-temps, il fallait gérer la relation à distance étant en France. Donc j'appelais moins, je répondais moins aux messages. Et le gars pris de panique, harcèlement, enfin, j'appelle ça du harcèlement maintenant parce que c'était clairement ça. Tout le temps de m'envoyer des messages, tu m'aimes plus, pourquoi t'es distant, pourquoi machin, je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre, bref. Que des messages comme ça. Il fallait gérer à distance. Donc je reviens en Côte d'Ivoire et le jour même, je prends mes affaires. J'avais déposé certaines affaires chez lui parce que je savais que je revenais pour un contrat. Et le gars, bref, je reprends mes affaires, il me dépose à mon hôtel. Et là, je l'assois, je lui explique que en fait, faut qu'on mette un terme à cette relation parce que ma famille n'est pas d'accord. J'ai pris ça comme prétexte. Mais le gars, c'est un truc de ouf, j'avais jamais vu ça de ma vie, le gars, pendant 2 heures, je vous jure, 2 heures, le gars était en train de pleurer, enfin, je ne juge pas un homme qui pleure, loin de là, pas du tout, mais c'était du cinéma, en fait. Pendant 2 heures, le gars, c'est en mode je suis foutu, ma vie est perdue, je suis perdu sans toi, je vais pas survivre, etc. Pourquoi ta famille est comme ça, je comprends pas, j'ai tout fait et tout. Donc voilà, c'était ça pendant 2 heures, donc fallait tenir 2 heures et être campé sur ses positions, sachant que moi, ça me... Enfin, je m'effondrais, quoi. Enfin, mais il fallait garder la face parce que j'avais bien vu que j'étais en paix avec la décision de me séparer de lui, donc j'avais pris cette décision-là. Pendant 2 heures du cinéma, je peux pas et tout. Et après, il fallait gérer l'après-rupture. Donc, dès qu'il part, pendant 1 à 2 semaines, c'est sa famille qui m'appelle pour me dire qu'ils comprennent pas ma décision, pourquoi je veux rompre avec lui, c'est un gentil garçon. Des fois, je reçois des appels, il y a personne, je dis allô, personne ne décroche, j'entends juste quelqu'un qui respire fort, bref, des trucs dits d'un film. Et le jour où j'ai vraiment coupé l'éponge, j'ai vraiment bloqué cette personne, c'est le jour où il m'a envoyé un message, il me dit j'espère que tu es content de ce que tu as fait, tu auras ma mort sur ta conscience. Et s'il y a un truc que je ne supporte pas, c'est genre ça, tu vois. Ça, c'était le chantage émotionnel ultime pour moi, tu vois. Il m'a dit, oui, je vais me suicider. Je lui ai dit, je me souviens, je lui ai répondu ça, je lui ai dit, écoute, tu m'as connu 6 mois, dans 26 années de ta vie, tu vas t'en sortir. Je sais, c'était méchant, mais il fallait vraiment que je coupe sec. Et j'ai bloqué cette personne. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu envie de croiser. Je pense que j'ai jamais croisé, en fait. J'ai jamais croisé, ça fait 5 ans que je vis à Abidjan, ça s'est passé
il y a 5 ans, pendant 6 mois, et j'ai jamais recroisé cette personne-là. Et je prie de ne jamais croiser cette personne-là, parce que je pense que je lui cracherai à la gueule. Aujourd'hui, avec du recul, je lui cracherai à la gueule. Parce qu'il faut savoir que on se rend compte de tout ça après la relation, en fait. C'est après la relation, je me suis rendu compte que j'ai quand même pris un couteau, parce que j'avais peur pour ma vie. Mais sur le coup, je ne m'en rendais pas compte, en fait. Et aussi, j'ai un conseil à donner, c'est d'être bien entouré. C'est hyper important d'avoir un support system qui est là pour nous dire meuf ou gars, sors de là. C'est pas bon pour toi. Mais en général, le problème avec ce genre de relation, c'est que c'est des relations de façade, c'est des relations idéales en fait. On les envie. De l'extérieur, on peut envier ces relations, mais faut savoir que c'est pas ce qui se passe en coulisses, on n'avait même pas idée. Moi, j'étais persuadée, encore moi, ça n'a duré que 6 mois, avec toute la violence émotionnelle qu'il y a eu, tout le chantage affectif qu'il y a eu, mais je sais que ça aurait pu être loin, ça aurait pu se transformer en violence physique. Je sentais que ce garçon, si je restais plus longtemps avec lui, il allait me frapper. Ça, je le savais. Je sais pas pourquoi au fond je le savais, mais pourtant j'étais persuadée que oui, je pouvais l'aider ou je pouvais le changer. Et c'est surtout ça, c'est ce genre de personne, je pense qu'il déjà il te rend compte quand tu es le plus vulnérable. Il se positionne en tant que sauveur, mais en même temps c'est la personne qui te sauve et c'est la même personne qui te casse en fait. C'est elle qui peut t'élever, qui peut flatter ton ego de manière ultime, te faire croire que en fait t'es la meilleure chose qui puisse arriver sur terre. Mais aussi c'est ces mêmes personnes qui vont te casser sans hésiter. Donc comment sortir de cette emprise? Moi c'était mon entourage et je suis croyante, c'est les prières. Parce que honnêtement, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est pas tout on dit, mais il y a des choses que je pouvais pas expliquer. Avec du recul, il y a des choses que je n'arrive pas à expliquer. Je n'arrive pas à me dire attention, ça peut les relations toxiques peuvent arriver à tout le monde, mais il y a des choses que je n'arrive pas à expliquer de manière rationnelle aujourd'hui. Je n'y arrive pas. Donc voilà, soyez bien entourés, c'est le message que j'ai apporté. Au premier signe, gars, ne durez pas dans mauvais rêves, quoi. Ne durez pas dedans. Moi, ce qui m'a encore plus choqué, c'est avec du recul, quand on avait décidé avec Bi de faire cet épisode. On avait écouté le podcast de Therapy for Black Girls, l'épisode 30. Et quand elle a fait la liste, le gars cochait toutes les cases. Absolument toutes les cases. Je me souviens, j'ai eu froid dans le dos, j'avais les larmes aux yeux, je tremblais. Tellement je me suis dit, putain, mais en fait, t'es sorti d'un truc qui pouvait être catastrophique. Encore là, t'as que des séquelles émotionnelles et psychologiques, mais ça aurait pu être pire en fait. Parce que je me souviens, même l'empathie, le gars n'avait aucune empathie. Aucune. Le gars, bref, sans rentrer dans les détails, mais en tout cas, faites attention à vous et n'hésitez pas à demander de l'aide. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Se remettre de ce genre de situation, c'est s'entourer de gens qui veulent vraiment votre bien, de beaucoup d'amour et faire le deuil, quoi. Ça peut arriver à tout le monde. C'est ne pas forcément s'en vouloir parce que ça nous est arrivé, ça arrive à tout le monde. Il y a forcément des périodes où on est vulnérable, et il y a des gens qui profitent de cette vulnérabilité-là, de cette fragilité-là, on va dire. Donc ça peut arriver à tout le monde, ne vous en voulez pas. Le plus important, c'est de sortir de là et ne plus jamais, jamais, jamais accepter ce genre de relation. On est tous toxiques à notre niveau, mais quand il y a une accumulation de traits toxiques, il faut fuir. Même si la personne, vous pensez que vous pouvez changer, non, on change pas les gens. On change pas les gens. On accompagne des gens qui souhaitent changer eux-mêmes, mais on change pas les gens. Donc vraiment, si quelque chose vous arrange pas, sortez de là. Donc voilà. Je pense que c'est la première fois que je raconte cette histoire en entier. Encore, j'ai pas raconté tous les détails, mais bon, je pense que vous avez le point du message. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à demander de l'aide. Bye bye.